vivre 55 ans, c'est quand même beaucoup. Je remercie le Seigneur. Je veux aussi être là pour davantage aider l'Église. Tout cela, on a besoin de la santé. Dieu nous a gardé en bonne santé. Je ne suis pas du genre à aller dans les hôpitaux, mon épouse le sait. Je les garde. Amen. Mais je suis un être aussi, je suis pas vraiment faible. J'ai besoin de vos prières, nous avons besoin de vos prières. Tous ceux qui se mettent derrière la chair ont besoin de vos prières. Nous aussi, nous prions pour vous. Amen. Donc, maintenant, nous allons commencer. Voilà. Donc, William, tu peux commencer l'enregistrement. Les 6 songes nets à la vision du jubilé. C'est cela notre sujet. De 6 songes nets à la vision du jubilé. Donc, nous allons lire Apocalypse 10. Sœur Thérèse, que Dieu te bénisse. On va se voir à la fin. J'avais dit à la sœur Esther que je devais encore passer. Donc, je passerai à la maison. Mes sœurs, allez visiter la sœur Thérèse. Et sœur Thérèse, ici, c'est ta maison. J'ai beaucoup de respect pour ce nom Thérèse, parce que Thérèse, c'est le nom de ma grande sœur, c'est aussi le nom de ma belle-mère. J'ai une belle-mère, Thérèse, qui est très calme, très tranquille, elle est dans son coin, lisant tout le temps la Bible. Tout le temps, elle lit la Bible. J'aime la voir à la maison chez moi. Quand je la vois, elle est calme, tranquille. Amen, acclamation pour le Seigneur. Thérèse, c'est le nom de ma grande sœur, c'est le nom de ma belle-mère. Donc, vous voyez, je suis très sensible à ces noms-là. Et nous vous aimons beaucoup. Et nous partageons cette peine et nous prierons pour vous. Dieu a montré la victoire après la mort. Amen. Il y a la vie. Les gens qui sont de l'autre côté nous regardent. Voyez-vous? Et ils sont tranquilles. Mais nous, nous devons encore nous battre. Pour que quand ça sera le moment, qu'il n'y ait pas d'obstacle dans la rivière Jourdain, qu'on puisse simplement abandonner notre robe de chair, exactement comme Élie le prophète. Il n'eut pas besoin de mourir, il abandonna simplement la robe de chair. Quand on abandonne la robe de chair, on n'est pas mort. Amen. Ce n'est pas ça la mort. La mort, c'est la mort de l'âme. C'est ainsi qu'il faut nourrir l'âme. Amen. L'âme, c'est la théophanie. Et nos théophanies ont été représentées dans la nuée. Ceux qui ont été représentés dans la nuée, ils ne vont pas mourir parce qu'ils sont victorieux face à la mort et au séjour des morts. Là, il n'y a point de mort, il n'y a point de séjour des morts. Parce que là, nous avons la clé de la mort et du séjour des morts. C'est la foi véritable qui vient par le pensée de Dieu. Le pensée de Christ, c'est ce qui écrase le diable. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire l'Apocalypse 10. Lisons ensemble. Essayez de lire. Tout le monde doit lire, s'il vous plaît. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est comme ça. L'esprit de Moïse, la loi. Donc, il faut supporter ça. Amen. Donc, c'est la loi. Parce que nous vivons un temps où, avec le gouvernement diabolique qui sont sur la terre, on a enlevé l'autorité parentale. Un papa ne peut pas dire à son fils, écoute-moi. Non, je ne suis pas ton fils. Amen. Mais ici, Dieu nous parle comme un père. Par moment, il tape. Par moment, il gracie. Il bande le plaie, ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour l'intention de blesser. C'est pour fortifier et exhorter. Amen. Amen. Lisons le nom de Jésus. Lèvons-nous pour la parole. Amen. Lisons ensemble. Les enfants, essayez de lire. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme les colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert, il posa les pieds droits sur la mer, et les gauches sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis une voix venant du ciel qui disait, ce que vient de dire les 7 tonnerres, garde les scellés, ne l'écris pas.
Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il fit un serment par celui qui est vivant au siècle des siècles, celui qui a créé le ciel et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Il déclara, quand il y en aura plus, dans le jour où retentira la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il a annoncé à ses serviteurs. Seigneur, ajoute ton feu, ton onction, ton inspiration à la lecture de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir, amen, qu'il vous bénisse. Amen. Voilà. De 6 songes nets à la vision du jubilé. Des 6 songes nets à la vision du jubilé. Donc, on est parti des 6 songes nets jusqu'à la vision du jubilé. Et les songes, nous qui avons cru au prophète, nous comprenons que les songes, les véritables songes ont commencé depuis très longtemps, mais les songes en multitude ont commencé dès les derniers jours. Alors, les derniers jours, ce n'est pas maintenant. Les derniers jours, c'est il y a 2000 ans qu'il y a eu les derniers jours. C'est quand il y a eu la Pentecôte. Et quand il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et les enfants de Dieu ont parlé en de nouvelles langues. Et puis, il y a Pierre qui s'est levé pour dire que c'est ce qu'avait dit Joël. Donc, les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Bon, les vieillards, ce sont ceux qui sont sur le point de mourir. Hein. Ils sont faibles, vous voyez. Bon, dans notre vie de tous les jours, nous avons toujours cet aspect de la vieillesse et l'aspect de la jeunesse, voyez-vous. La vieillesse, c'est cette exigence au repos. Vous voyez, quand quelqu'un est fatigué, il faut qu'il aille s'endormir. C'est ainsi que les songes, on les a quand on s'endort. Voyez-vous, non? Donc quand on est fatigué à un point tel qu'on dort, alors c'est à ce moment-là que Dieu nous parle par des songes nets. Et dans les songes, il y a des choses claires et visibles. Nous voyons ceci, nous voyons cela, mais il n'y a que les prophètes qui donnent l'interprétation. C'est ainsi que nous avions dit que la délivrance, une délivrance totale, ça doit être aussi dans nos songes. Voyez-vous, les jubilés dans nos songes. Voyez-vous, les jubilés, ça doit être aussi quand les corps, les vieillards, ces corps ici c'est les vieillards, c'est lui les vieillards. Alors ces corps ici doivent être au lit, endormis, pour qu'ils puissent voir le surnaturel, les choses de l'autre côté. Voyez-vous. Alors maintenant, si vous ne menez pas une bonne vie spirituelle, vous pouvez être dans des cauchemars, ce n'est pas un bon indicateur. Voyez-vous, c'est l'enfer, les cauchemars. Quand vous avez des mauvais songes, vous devez vous consacrer. Alléluia! Demandez le feu, la puissance d'en haut, s'agenouiller, Dieu veut ça. Voyez-vous, c'est que quand vous avez des mauvais songes, c'est que vous n'êtes pas encore victorieux. Il y a de quoi être inquiet. C'est ce que les gens disent que si vous en allez, vous allez en enfer. Parce que frère Branham dit, les cauchemars c'est l'enfer. Alors, si tout le temps en dormant, vous êtes dans des cauchemars, ça sont des réalités qu'on doit vous les dire du haut de la chair maintenant même. Amen. Et comme cela, moi je suis quitte. Petit enfant ou grand, quand vous dormez, vous voyez des choses bizarres. Voyez papa ou maman qui prie pour vous. Vous-même, quand vous avez eu des mauvais songes, petit enfant ou grand, agenouillez-vous, invoquez le nom de Jésus. Vous êtes un ange, Dieu va vous écouter. Si ça continue, allez voir papa et maman qui prient pour vous. Vous venez à l'église, nous allons vous imposer les mains pour que ces mauvais songes s'en aillent. Amen. Amen. Soyez conscient de votre vie, subconsciente et consciente. C'est-à-dire que quand vous avez des cauchemars, c'est ce qui vient à dire que vous n'êtes même pas encore né de nouveau. Ça, c'est frère Armand qui le dit. C'est qu'il y a un problème spirituel. Un enfant de Dieu, quand il dort, il a des songes paisibles. Amen. Il a un sommeil doux et paisible. Mais si par moment,
vous avez des mauvais songes, agenouillez-vous, priez Dieu. Amen. Priez Dieu et que Dieu lave, Dieu purifie votre sommeil. C'est cela le vrai jubilé. Amen. Donc les songes, c'est quand on est endormi. Et la vision, c'est quand on est debout. C'est-à-dire que quand vous êtes très consacré, quand vos yeux sont purifiés par le feu, Dieu va vous montrer des choses vraies. Amen. Amen. Ça, ce ne sont pas des théories. Amen. Dieu peut vous montrer des choses vraies. C'est ainsi que Frère Branham dit que vos yeux soient aussi consacrés. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Le diable, sachant cela, il a mis l'enfer vision, la télévision, des grands écrans qui dominent des maisons, des GSM. C'est pour polluer vos yeux. Et les visions que vous aurez, ce seront des visions de l'enfer. Déjà, en étant debout, votre mental, vos pensées sont dominées par les visions mondaines, transférées par le Hell Vision. Hell Vision, c'est l'enfer vision. C'est que Frère Branham dira, mettez les signes, appliquez les signes dans vos maisons, mettez dehors la télévision. On doit revenir à cet évangile. Peu importe qu'on nous taxe d'extrémistes, c'est ça l'esprit des livres. Alléluia. La télévision, c'est une malédiction. Oui, on essaie d'y mettre l'évangile. Mais quel évangile? L'évangile en quête du végétariat, de la popularité, de tout. Voyez-vous? Donc, l'évangélisation ne fera pas du succès avec la télévision. Ceci ne revient pas à dire qu'on ne puisse pas mettre l'évangélisation dans la télévision. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser les ondes, la quatrième dimension, entre les mains des impies, des gens souillés. Vous avez des publicités qui passent, ça détruit la vision. Je me fais comprendre. Au point où vous ne savez pas voir ce que Dieu veut faire. Dieu est capable d'ouvrir vos yeux pour voir les dangers. Amen. Et prévenir. Pour voir une bénédiction. Alléluia. Pas simplement quand on est vieillard. Parce qu'on est double. On est à la fois vieillesse et jeunesse. Tout le monde a une portion de la vieillesse. Comme je dis, frère Ama, 55 ans. Amen. Mais quand je suis arrivé ici, j'avais 35 ans. Voyez-vous, quand je vois les anciennes photos, j'avais aussi 18, 19 ans, ainsi de suite. Maintenant, j'ai 55 ans. Je remercie le Seigneur. Amen, parce que je suis là très fort. Amen. C'est ce que je demande votre prière. Je suis là derrière la chair. Amen. J'aimerais aussi qu'il y ait des gens. Les jeunes, consacrez-vous. Alléluia. Fouillez l'impureté, l'immoralité, l'impudicité. Fouillez cela. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que nous vous disons. Amen. Et menez déjà la vie du désert. Soyez organisés, priez. Si vous êtes étudiant, faites-les correctement. Ne cherchez pas la vie facile. Hein. Nous allons lire l'argent facile, la vie facile, tout est facile. Non, ça c'est pas la vie d'un chrétien. Amen. Si vous êtes dans la consécration, Dieu va oindre vos yeux. Vous allez voir. Il va oindre vos oreilles. Vous allez attendre la voix de Dieu. Ce ne sont pas des théories. Ces choses-là ont disparu dans les églises à cause d'une vie de légèreté, d'immoralité, d'impiété. Alléluia. Donc c'est ainsi que nous devons prêcher pour laver l'église, afin que Dieu ramène sa vie parmi nous. Amen. Et c'est possible. Donc le songe net et la vision. La différence entre un songe et une vision, c'est quoi? Pour les enfants retenez que les songes, on dort. Hein, Shadrach, tu dors, Timeke ou Meshach ou Narcisse, vous dormez. Mais vous êtes pourtant jeunes, mais vous devez dormir. Parce que vous n'êtes pas encore de l'autre côté. Amen. Ça, c'est une part de vieillesse. Il faut dormir un peu. Et quand vous dormez, qu'est-ce que vous voyez?
Enoch, qu'est-ce que vous voyez quand vous dormez? Vous pouvez voir que Dieu veut parler à votre papa. Dieu peut vous montrer des choses. Mais ne forcez pas cela. Purifiez-vous simplement. Voyez-vous, ça c'est les songes. Les songes qu'on est endormi. Mais attention, si vous avez tout le temps des cauchemars, mauvais indicateurs. Beaucoup prier, beaucoup prier. Il y a des prières. Prières, vous criez au Seigneur. Alléluia! Donc soyez connectés à la parole. L'épouse a trois vertus. La parole, parler. Pas n'importe quelle parole. La parole parler. Et cette parole parler génère l'onction. Et cette onction donne des vraies prières. Amen. Vous n'allez pas prier comme des dénominationnels. Nous avons des modèles de prière. Et nous devons aussi être endurants dans la prière. Pas s'endormir. Comme Jésus l'avait dit aux disciples, venez prier avec moi. Vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Amen. Et cette endurance dans la prière. Voyez-vous? Donc, les songes, c'est quand on dort. Et nos sommeils doivent être purs. La vision, c'est quand on est debout. Amen. Dieu va te parler. Il va ouvrir ton intelligence et tu vas voir des choses. Tu vas aussi comprendre le temps dans lequel tu vis. C'est ainsi que dans ce temps de la fin aussi, Dieu a utilisé le même technique, le même canot, le même moyen dans une église, Branham Tabernacle, où il y avait des gens comme vous et moi. Il y avait des sœurs, des familles, nées du péché, amen, nées de la chair. Voyez-vous, et Dieu leur a parlé. Et puis frère Branham, il dirait, il y a eu 6 songes nets de frères et sœurs, et puis finalisé par une vision. Il y a eu 6 songes et une vision. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Amen. 6 songes ou 6 rêves nets. Il y a une différence aussi entre songes et rêves. Les rêves, c'est souvent symbolique. Les songes, c'est un peu clair. Mais il faut un prophète pour interpréter. Amen. Donc nous ne sommes pas là pour interpréter vos songes. Si vous avez un songe, nous regardons. Si un songe qui s'accomplit, c'est une prophétie. Vous pouvez aussi faire que, si c'est une mauvaise, vous pouvez enlever cela. Amen. Vous pouvez prier, changer d'attitude, pour que si c'est la volonté de Dieu, Dieu change sa volonté. Nous avons vu des gens dans la Bible à qui Dieu lui-même avait dit, vous allez mourir. Mais ces gens-là, ils sont restés dans leur maison, ils n'ont plus voulu manger. Ils sont restés, ils ont refusé d'aller dormir au lit, ils dormaient sur le pavé, ils se sont couverts de cendres. Dieu a regardé, Akab a changé d'attitude. Akab pourtant c'était un rétrograde. Dieu a regardé, il a changé d'attitude. Tel Sédéchias a changé d'attitude. Alors, je prolonge tes jours. Bon, ceci ne va pas arriver pour toi. Amen. C'est ainsi que nous devons beaucoup prier et nous devons être des surveillants. Amen. Il y a ici songe net et la vision. Alors, nous allons lire ces songes. Et ces songes, c'est en lien aussi avec Apocalypse chapitre 10. Dans Apocalypse chapitre 10, il y a un ange puissant qui descend. L'ange puissant qui descend d'Apocalypse chapitre 10, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ qui descend sur la terre. Voyez-vous? Et Jésus est réellement descendu sur la terre au travers de la mission d'Apocalypse chapitre 10. Et quand il est descendu sur la terre, il a trouvé frère Branham sur la terre. C'est que cette venue-là a lieu au moment où frère Branham est sur la terre. Parce que frère Branham avait pour mission de nous présenter Jésus. Voyez-vous? Donc quand Jésus vient sur la terre, il doit trouver frère Branham sur la terre. Amen. Ça, nous devons être certains. C'est ça notre foi. Nous, dans le message, nous croyons que la pierre blanche, la pierre de granit,
la pureté est descendue. Et cette pureté-là, c'est Jésus. Amen. Quand Jésus descend sur la terre, amen, quand il est remonté, Jésus, il était un homme comme cela, avec la barbe. Alléluia. Amen. Quand il est remonté, ce sont les anges qui l'ont couvert. Amen. Un homme, et puis la nuée. La nuée l'a couvert, il a disparu. Et les gens regardaient au ciel. Mais pourquoi vous regardez? Ce sont les anges. 2 anges sont venus. Ne regardez pas comme cela. C'est Jésus qui est parti au ciel comme cela, retournera de la même manière. Quand il est parti, c'était un homme, la nuée. Quand il revient, ça sera la nuée et un homme. Amen. Amen. C'est ce qu'on a dit encore la nuée revenir. Et cette fois-ci, ce ne sera pas simplement un homme, mais plusieurs hommes. C'est ainsi qu'il ne faut pas toujours regarder à l'est. Devenez Jésus. Amen. Vous devez devenir Jésus. C'est ça la seconde venue de Jésus. Et quand Jésus vient dans sa seconde venue, c'est pour le jugement. C'est-à-dire votre vie devient un jugement. Votre famille devient un jugement. Vos enfants sont des jugements. Il n'y a plus d'enfants polis sur la terre. Mais vous, vous avez des enfants polis. Amen. Il n'y a plus de filles sérieuses sur la terre. Mais vous, vous devenez des filles sérieuses. Amen. Il n'y a plus de mariage sérieux sur la terre. Mais vous, vous devenez un mariage sérieux. Amen. Il n'y a plus de pasteurs sérieux sur la terre. Vous, vous faites exception. Amen. Il n'y a plus d'église sérieuse sur la terre. L'église fait exception. Amen. Même ceux qui vous critiquent, ceux qui vous condamnent, ils vont dire, ah, le pasteur Stéphane, je suis allé là-bas pour les séduire, mais je n'ai pas su, il y a encore de vrais pasteurs. Amen. Amen. Je suis venu chez Ryan, ou chez Frère Samuel. Je suis allé là-bas pour le faire tomber, mais je n'ai pas su. Je suis allé chez cette dame-là pour la draguer, pour l'emporter dans la suie, je n'ai pas su. C'est que la seconde venue de Jésus, c'est la venue du jugement. Amen. Pourquoi le jugement? Parce que vos théophanies ont été déjà enlevées. Quand vos théophanies reviennent dans des corps de chair, avec des yeux de flammes de feu, c'est le jugement sur la terre. C'est ça la seconde venue. D'abord, le jugement a commencé avec Frère Branham. Amen. J'accuse cette génération. Vous devenez une accusation pour cette génération perverse. Amen. Alléluia. Donc il y a eu 6 songes et une vision. Et cette vision-là, c'est la vision de Jésus qui descend sur la terre. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais quand même lire les 6 songes-là. Vous remarquerez que Dieu est merveilleux. Il est le même Dieu. Amen. Je commence. Il y avait eu des frères comme vous et moi. Le premier frère, c'est le frère Junior Jackson. Vous voyez, c'est un homme. Junior Jackson, c'est un homme de chair et de sang. Il n'est pas supérieur à vous. Voyez-vous? Voilà, je vais lire. Je vais lire le songe de Junior Jackson. Voilà, ici c'est Junior Jackson. Je vais lire cela. Soyez attentifs. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par le sommeil. Amen. Le sommeil, c'est le diable. Amen. Soyez éveillés. Alléluia. Au ciel, on ne sommeille pas. Amen. On ne somnole pas. Amen. Le sommeil, la somnolence, pendant le moment de culte, c'est le diable. Rien à faire. Combattez cela. Amen. Peu importe aussi. Oui, ce sont des esprits vraiment impies. Impurs. Il ne faut pas partager avec les esprits. Et il dit, j'ai eu un songe. C'était là, je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il dit,
j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Et cette colline-là que Junior Jackson a vue, c'est simplement la pyramide ici. Il a vu une pyramide. Et aussi, il y avait une autre pyramide. C'est ce que Junior Jackson a vu. Junior Jackson a vu ça en 1961. Alléluia. Amen. En fait, Junior Jackson a vu la stature d'un homme parfait. C'était une pyramide. Et c'est en 1961, en 1962, frère Branham, il prêche la stature d'un homme, là il y a aussi la femme, hein, d'un homme ou d'une femme parfaite. Et cette stature-là, c'est votre homme intérieur, c'est votre théophanie. Glorifié par la résurrection, glorifié par la venue du Saint-Esprit, au-delà du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Junior Jackson a vu son songe en 1961 et frère Branham en 1962, il en avait l'interprétation. Parce que nous avions dit que frère Branham, quand vous avez des songes, lui il le sait déjà. Si c'est en lien avec son ministère, il ne fait rien, il voit que ce qu'il va faire au Père. Dieu lui montre des visions, il voit comment tu dormais, qu'est-ce que tu as dit. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux faire ça, c'est Dieu. Amen. Quand un homme voit ton sommeil, hein, Sœur Judith, voit que quand tu dormais, tu avais l'intention de monter une entreprise. Mais Dieu te dit, non, attention, faites ceci, cela, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est juste ça, je parle net, il ne faut pas considérer ça. Un frère Samuel, quand tu dormais, tu as vu tel son, tu as vu ça, tu as vu une colline. Cette colline-là, pour revenir au son de Junior Jackson, Alléluia. Junior Jackson dit qu'il y avait des eaux qui avaient mis des écrits sur cette colline. Et que frère Branham était en train d'interpréter ses écrits. Alléluia. Donc il y avait des endroits où il y avait des écrits. Frère Branham était en train d'interpréter. Il y avait aussi des endroits où il n'y avait pas d'écrits. Il n'y avait rien. Et qu'il fallait regarder à cela. Amen. Amen. Bon, je vais lire le son. Donc c'est-à-dire que la colline là, frère Branham a donné l'interprétation. C'est la pyramide. Hein. Yes, sir. Et la pyramide, les scientifiques ont dit c'est la pyramide de Khéops. Cette pyramide se trouve au centre de la terre, en Afrique, en Égypte. Et frère Branham dit c'est là que Enoch a vécu. Parce que Enoch a construit la pyramide. C'est Enoch qui est l'architecte de la pyramide. Yes, c'est que Enoch c'était un Africain. Oui, les anthropologues le disent, à certaines raisons, on dit que la vie a commencé en Afrique. Amen. Les couleurs ici blanches, même les scientifiques disent que la couleur blanche avant, la couleur telle que vous la voyez ici, à l'époque ce n'était pas comme ça. On dit qu'il y a des races qui sont apparues 200 000 ans avant. Hein? Mais ça c'est des millions d'années avant. C'est que frère Branham dira quand cet ange-là est venu vers moi. Est-ce qu'il avait la couleur blanche? Non. Le blanc, le noir, ce sont le genre, les idéologues, le genre des idéologies. Oh, noir, blanc et tout. Noir, c'est même les chimistes disent que les enfants qui étudiaient, noir, ce n'est pas une couleur. Frère Branham, qui n'est pas un universitaire, il a compris, il dit que noir, c'est absence de couleur. Blanc, c'est mélange de couleurs. Il y en a qui se sont appropriés la couleur blanche et le fait on leur a donné la couleur noire. On a aussi accepté. Mais noir, ce n'est pas une couleur. C'est une absence de couleur. C'est-à-dire que frère Branham dira nous sommes des hommes de couleur.
Et l'ange qui venait chez Frère Branham, il n'était pas blanc. Frère Branham dit, il avait la peau foncée. Amen. Mon frère Branham lui-même, il sait ce que c'est que la peau foncée. Hein? Mais il n'était pas blanc. Il n'était pas blanc comme Frère Branham. Mais il venait du ciel. Avec un message. C'était l'ange Michael. C'est le commandant de l'armée céleste qui est descendu nu-pied. Il n'avait pas de chaussures. Il était là sérieux. Alléluia. Amen. Et Frère Branham a eu peur. Il dira, Frère Branham, n'aie pas peur. Je ne suis pas tombé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un ange envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tes songes, tes visions, tes dons ne viennent pas du diable. Amen. Ne suivez pas les démons. Amen. Ça ne vient pas, ça vient de Dieu. Tu es né sous un signe. Tu vas prier contre les cancers. Les gens seront guéris. Si tu es sincère, tu amènes les gens à te croire, rien ne réussira à la prière. Et cet ange-là, Frère Branham, il n'était pas blanc. Voyez-vous? Alors, c'est pour revenir à Enoch qui a construit la pyramide. Les scientifiques ont dit que c'est la pyramide de Khéops, mais c'est la pyramide d'Enoch, c'est au centre de la terre. Et dans cette pyramide, tout est prédit. Tout, c'est toute une Bible. Amen. La pyramide, c'est une Bible. Alléluia. Dans cette Bible, il est parlé de la première venue de Jésus et de la seconde venue de Jésus. Cette pierre fêtière ici, c'est la seconde venue. Yes, sir. La seconde venue. Voyez-vous, c'est la seconde venue de Jésus. C'est la pierre de Daniel. Hein, les enfants, vous avez vu les songes de Daniel. Il y avait le roi Nabucodonosor qui avait vu un songe. Et dans ces songes-là, pas le songe, mais le songe où il a vu une pierre s'est détachée de la montagne qui vient détruire une statue de fer, d'argile, d'or, et des reins, ainsi de suite. Cette pierre, quand elle descend pour détruire le gouvernement politique du monde. Voyez-vous, c'est au temps de la fin. Et ces gouvernements-là, ce sont les puissances occidentales, les puissances orientales, la Russie politique, les États-Unis. Nous sommes plus puissants que les États-Unis. Nous sommes plus puissants que la Russie par le Saint-Esprit. Amen. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes plus puissants que la politique du monde. Donc, la pierre que Junior Jackson a vue, c'est cette pyramide ici. Hein? Je continue la lecture pour que ce ne soit pas moi. Amen. Écoutez. Il y avait au sommet de cette colline où l'eau avait raviné le sol. Vous êtes avec moi? Amen. Il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. Les rochers là qui formaient le sommet de la montagne, c'est cette pyramide ici. C'est cette pierre ici. Pierre fêtière. C'était du rocher, il n'y avait pas d'herbe. L'eau en coulant avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Quand vous lirez plus loin, vous comprendrez que c'était cette pyramide où il était question de la foi, amen, de la puissance, de la connaissance, de la tempérance, de la piété, de la patience, de la piété, oui, de la piété, et puis amour fraternel. Et ça c'est l'amour agapao ou l'amour divin. Amen. Donc il y a beaucoup de caractères là-dessus.
il y a les 7 vertus, il y a aussi les 7 âges de l'Église. Amen. Amen, frère Branham était en train d'interpréter ses caractères. Ni t'étais ses songes, Dieu a déjà montré ses songes à un frère. Et frère Branham a eu l'inspiration, Dieu lui a dit que c'est la pyramide. Amen. Amen. Il y avait ici Paul. Amen. Après Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Amen. Et puis ici, c'est nous qui avons compris que c'est Frère Branham. Alléluia. Amen. Donc Frère Branham était en train d'interpréter. C'est ça l'interprétation de la vision de J.O. Jackson. C'est tout un enseignement. Il y a aussi ici Éphèse. Amen. Amen. Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Alléluia. Nous sommes des gens bénis. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons les écrits bibliques. Amen. Voilà. Ici on dit, en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres, nous tous. Nous tous. Et voici comment il a raconté. Le frère de Georgie. Et c'est d'ailleurs, nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse où se trouvait sur le pierre de cette montagne. C'était des écritures mystérieuses. Voyez-vous, mais c'est frère Branham qui les a révélées. On peut enseigner sur la pyramide. Allez vérifier dans les billets d'$1. Amen. Vous verrez qu'il y a cette pierre ici. Yes. Qui est le véritable gouvernement. Amen. Et dans les songes ici, vous verrez que frère Branham a eu des problèmes fiscaux avec le gouvernement. Et il dira que les gens n'ont pas compris comment Dieu m'a délivré de ces problèmes. On ne joue pas avec le gouvernement. Il n'y a que le Saint-Esprit, alléluia, qui peut vous aider à piétiner le gouvernement. Amen. Vous pouvez venir ici sans papier. Vous pouvez venir ici sans moyens. Confiez-vous à l'Éternel. Parce que frère Branham a vaincu le gouvernement américain. Ne vous pliez pas devant le gouvernement. Mais vous avez eu à l'école de dimanche avec le frère Tim. Vous avez dit qu'il y a un roi qui dit aux jeunes gens de 14, vous devez vous incliner. Ils n'ont pas voulu. Ils sont allés dans le feu. Ils n'ont pas été brûlés. Ils ont amené ces rois-là, ce gouvernement politico-économique, à respecter leur Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens plient bagage. Il suffit de rien. Frère Gilles, est-ce que tu peux déclarer, mon épouse est enceinte, est-ce que tu peux déclarer que tu es le père de ses enfants? C'est du diable. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Si tu fais ça, tu n'as pas l'esprit de Méchach. Et si tu l'as fait, tu dois corriger cela. Amen. Le mensonge à cause de l'argent. On va lire, frère Branham a tout dit. Comment les croyants, ils cherchent la vie facile. Dans tous les songes, c'est dit. Il n'y a rien de nouveau. Le problème, c'est la consécration. Amen. Si nous sommes consacrés, Dieu va nous parler et ces songes deviendront réalité pour chacun de nous. Ça va fonder notre vie. Amen. Donc, la pierre ici, ça détruit le gouvernement. Donc, frère Branham a tout interprété. Les enfants, vous devez connaître cette pyramide par cœur. Amen. Et essayez de faire des recherches. Au lieu de faire des recherches sur Minecraft, hein, sur Ronaldo, sur Messi, cherchez à connaître la vie de Paul, d'Irénée, de Luther, de Martin. Alléluia.
Amen. Je vais attendre les amens. Amen. Je vais attendre les amens. Amen. C'est comme cela que vous pourrez nous remplacer. Sinon, vous ne saurez pas nous remplacer. Hein, mes enfants, ici, je vais au talent. Ça, j'ai appris ça il y a 20, 25, 30 ans. C'est ça toute ma vie. Amen. Quand on a fermé l'université chez nous, on a pris les brochures. Pendant 3 ans, on a lu, on a lu, on a lu. On était des jeunes de 24, 25, 26 ans. Amen. On était des jeunes de 25, 26 ans. On était là. Voyez-vous, on n'était pas comme tous les autres jeunes. On était un peu bizarres. On trouvait que nous étions un peu bizarres. Hein? Nous ne portions pas les culottes. Même à la maison, on ne m'a jamais vu en culotte. Parce que les songes avaient parlé. Amen. Voyez-vous, on était sérieux. C'est pour cela qu'on est là devant. Si on n'était pas sérieux, on ne serait pas ici. C'est cet amour-là qui est en nous. Et les désirs du Seigneur sont devenus des obligations pour nous. Si on va dans les raisons, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait? Mais c'est le Seigneur. Amen les enfants. C'est le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je cherche? C'est un amour incompréhensible. Nous aimons le Seigneur. Ça pour le moment savoir pourquoi. Amen. C'est plus fort que nous. Amen. Amen. Voilà. Donc frère Branham était en train d'interpréter les songes de Junior Jackson. Là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air. Quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche. N'est-ce pas frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche très effilé. Et vous avez dit, comme vous l'avez fait, je ne sais pas. Mais vous avez frappé sur les sommets de cette montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé les capuchons. Il était en forme de pyramide. Amen. Amen. La pyramide, c'est une Bible. Frère, on a dit, il y a 3 Bibles. Il y a la pyramide, la Bible d'Enoch, il y a les zodiaques, la Bible que beaucoup de démons dérangeaient. Et puis il y a la Bible des intellectuels, la Bible en papier. Et vous-même, vous devenez une Bible. Amen. Vous devenez une Bible, vous êtes une pyramide au centre de la terre. Et là où vous êtes, il n'y a point d'ombre. Amen. Autour de vous, il ne doit pas y avoir d'ombre parce que vous êtes au centre de la terre. Alléluia. La pyramide là, c'est pas simplement Jésus, c'est pas simplement frère Branham, c'est vous aussi. Amen. Et vous devez être au centre de la terre, dominant le monde entier. Amen. C'est vous le roi. C'est vous qui devez décider. Vous pouvez changer le cours de l'histoire. Amen. Vous devez simplement croire dans ce que vous êtes. Alléluia. Qui êtes-vous? Vous avez oublié qui vous êtes. Jésus n'a jamais oublié qui il était. Enoch, n'oubliez pas qui vous êtes, Enoch. Vous êtes un fils de Dieu. Amen. N'oubliez pas qui vous êtes, Blessing ou Elsa. Vous êtes des filles de Dieu, Lise Rachel. Sœur Judith, vous êtes des filles de Dieu. Donc vous êtes une fille de Dieu servie. C'est là où vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Revenez à vous-même. Priez. Parlez à Dieu. Cherchez la volonté du Seigneur. Donc le premier songe avait trait à la pyramide. Le premier songe c'était la pyramide. Et vous avez complètement détaché les sommets. Or c'était, écoutez maintenant. Or c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Amen, c'est resté. C'était des mois avant. Vous pouvez nous inspirer. Amen. Quand j'étais au Congo, j'ai prêché, j'ai préparé une prédication. Mais quand je suis arrivé du haut de la chair, j'ai eu la prédication du local de l'église. Parce qu'il y avait une très forte onction. Amen. C'est ainsi que vous êtes aussi des prédicateurs, mais assis. Vous pouvez nous inspirer.
La pyramide, c'est Junior Jackson qui a vu ça. Le frère Branham l'a interprété. Voilà. Là-dessous s'est trouvé de la pierre blanche, du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Venez regarder et observer ceci. Mais il dit, regardez là-dessus, la lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils firent tous monter, je leur dis d'observer cela et ils vinrent tous regarder. Les gens sont venus regarder. Mais il dit que pendant qu'ils regardaient cela et il regarda du coin de l'œil, je crois que c'était ainsi, aimant observer, je me suis glissé des côtés et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. J'ai monté sur une colline et en redescendu, puis remonté sur une autre colline et en redescendu, tout en devenant toujours plus petit pour finalement disparaître complètement de sa vue. Il dit qu'à ce moment-là, il dit, alors les frères se retournèrent un peu après et disent, a-t-il disparu? Dieu nous a donné la pyramide. Les songes disaient que nous regardions la pyramide, que nous observions la pyramide pour que cela ait un impact sur nous. Ça c'est l'amour agapao, ça c'est le mariage. Nous devons regarder à cet amour. Mais quand frère Branham disparaît, il y en a qui sont allés à gauche, il y en a qui sont allés à droite, il y en a qui sont rentrés. Il y a juste un petit groupe qui est resté là. Amen. Alléluia. Regardant à la foi, à la puissance, à la connaissance, à la tempérance, à la patience, à la piété, à l'amour fraternel et à l'amour agapao. Il n'y a qu'un petit groupe qui est resté. Puissions-nous être de ces petits groupes. Amen. Amen. Puissions-nous être de ces petits groupes. Pas de ces groupes-là qui piétinent la piété, qui disent ça, ça n'a rien. Frère Branham a déjà prié pour nous. Il faut même pas. Mais tu es un jeune. Toi, tu es un jeune. Toi. Tu as quel âge? Dis-lui donc, mais tu paies déjà. Ça ne sert à rien, ça. Ton âme est déjà enlevée. Si ta chair demande quoi que ce soit, tu la lui donnes. C'est juste comme une sorte de jument. Tu lui donnes. La jument veut quoi? Elle veut de l'eau, tu lui donnes de l'eau. La jument veut quoi? De la bière, tu lui donnes de la bière. Là, tu ne regardes pas la pyramide. Amen. Frère Amand, toi, tu veux... Moi, j'ai compris simplement que je suis venu derrière cette chair pour démolir ces hérésies, ces inepties. Si je n'étais pas ici, ce serait entré ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous les dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Il y a des gens qui étaient venus ici, estimant que ce n'était pas nécessaire de prier, c'est du pentecôtisme. Mais nous avons continué à prier et nous avons vu les effets de la prière. Amen. Ceux qui avaient refusé de prier aujourd'hui, il y en a qui sont des mondains. Des mondains. Le dernier ennemi qui devrait être vaincu, c'est le péché. Le péché a été déjà vaincu. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas le péché. Boire, ce n'est pas un péché. C'est un attribut du péché. Mais tu le fais parce que tu es incrédule. Tu le fais parce que ton incrédulité n'est pas encore brûlée. Les attributs du péché, ça génère le péché. C'est l'incrédulité. Voyez-vous? Donc c'est ainsi que nous devons garder la pyramide dans nos maisons. Veillez! Est-ce qu'il y a de la piété sur nos enfants? De temps en temps, faites les tours dans les chambres de vos enfants. Vous êtes les surveillants. Amen. Amen. Entrez, vous avez l'autorité. Le gouvernement a enlevé l'autorité. Frère Branham montre qu'il a vaincu le gouvernement. La bienfaiteur qui est ça, c'est pour détruire le gouvernement. Un papa doit avoir de l'autorité sur ses enfants. Je vais attendre des amens. Amen. Il faut négocier avec lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire la musique. Il faut laisser qu'il fasse ce qu'il aime là. Qu'il fasse ce qu'il aime là. Il aime la musique, ok. Qu'il laisse faire la musique. L'enfant va là-bas, il fait la musique, il fait la musique. Il a 25-30 ans. Il ne trouve pas d'idée. Parce que c'est la facilité. Et puis, il dépend de vous. Il dépend de vous. Des grands enfants qui ne veulent pas travailler. Ou qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas faire ce qui est dû. Écoutez,
Pour régner, il faut faire ce qui est dur. Tu vas attendre des amens. Amen. Oui, il faut faire ce qui est dur. Il y a des enfants, des héritiers. Ils ont des millions, ils ne veulent pas étudier. Pourquoi je dois étudier? Je ne veux pas étudier. Mais vous êtes juste à la première génération, il ne faut pas les suivre. Vous ne les connaissez pas. Même l'entrepreneuriat là, il ne faut pas faire du bricolage, il faut avoir de la technologie et une formation. Non, moi je suis, bon, pas humilité, je suis un expert en la matière. Il y en a qui font un entrepreneuriat de bricolage, de l'argent facile. Vous ne savez pas ça, formez-vous. Amen les enfants, là je parle aux enfants. Formez-vous. Soyez patients. Je vais attendre des amens. Amen. Formez-vous. Fouillez l'argent facile. Et du caractère. Refusez l'argent. Papa travaille, maman travaille. Moi, je me forme. Amen. Voyez-vous, donc ça c'est le gouvernement. Il a enlevé l'autorité. On commence à se dire, chérie, tu es là, chérie. Non, non, pas ça. C'est moi qui dis. Mais maintenant, un tel monsieur, quand il sera papa, ça sera quel genre de papa? C'est ça la fin du monde. C'est ce que la pierre fait, quand elle essaie, elle écrase tout. Donc, les gens, ça crée la dislocation. Oh, les frères en culotte, des sœurs en mini-jupe, des sœurs en pantalon avec des rouges à lèvres. Et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de regarder la pyramide. Alors, écoutez. Alors, les frères se retournèrent. Un peu après, dire, a-t-il disparu où? Où est-il allé? Il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans une autre encore, mais que très peu restèrent, hein, écoutez, très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. Ne devenez pas bizarres, restez chrétiens. Amen. Même après l'ouverture des sceaux, restez chrétiens. Amen. Nous sommes des frères égaux. Mais celui-là, il est plus âgé que toi. Amen. Nous sommes des frères égaux dans l'âme, mais il y a le respect parmi nous. Amen. Celle-là, c'est une maman, il faut l'honorer, la respecter. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Ça demeure. Papa, il faut respecter papa, il faut respecter maman pour que tu vives longtemps. Hein? Moi, j'ai 55 ans, j'ai respecté, j'ai honoré mes parents. Hein? La Bible dit, si vous honorez vos parents, vous vivrez longtemps. J'ai prié Dieu pour que je vive encore longtemps. Amen. Amen. Honorez vos pères, honorez vos mères. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les sept honneurs n'ont pas enlevé ça. Bon, maintenant, deuxième songe. Hein? Alors, je viens de terminer le premier songe pour récapituler. Le songe de Junior Jackson, c'est la pyramide. Hein? Vous voyez toutes ces pyramides-là, ça provient de ces songes. Frère Branham, comme il est l'accomplissement du type d'Enoch, il a compris la pyramide, il nous en a parlé. Le véritable Enoch au temps de la fin, c'est le messager du 7e âge de l'Église. Il est 7e après Adam. Alléluia. Frère Branham, il est Enoch. Amen. Oh, il est parti. Non, frère Branham, il n'est pas mort. Amen. Parce que la chair ici, hein, sœur Thérèse et tout, la chair ici, pour un chrétien, c'est juste une robe qu'on dépose. Ce n'est pas la mort. Frère Branham a dit, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Même si vous voyez qu'on est en train de faire descendre mon cercueil dans la tombe, ne croyez pas. Moi aussi, je ne veux pas mourir. Hein? Je sais que la chair ici doit mourir. C'est la venue par laquelle tout le monde doit passer. Amen. Jésus est passé par la mort. Frère Branham est passé par la mort. Nous tous, pour aller au ciel, le chemin c'est descendre. Amen. La pyramide ici, pour monter, il faut descendre. Donc ceux qui sont allés visiter la pyramide de Khéops ou d'Enoch, c'est ça le véritable constructeur, ils ont dit que pour monter jusqu'à la pierre ici, il fallait descendre. C'est-à-dire quand tu descendais, tu voyais que tu es en train de mourir. Alléluia. C'est ça le chemin. Le chemin pour aller au ciel, il faut mourir.
mourir en soi-même, abandonner la robe de chair. C'est-à-dire que chacun de nous un jour va abandonner sa robe de chair. Mais il faut l'abandonner victorieusement. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, premier songe, on a essayé de terminer le premier songe. Amen. Et aller faire des recherches. Aller faire des recherches sur la pyramide d'Enoch. Soyez des chercheurs qui en sont dignes. Ne faites pas toujours des recherches sur Maradona, sur Ronaldo, sur Messi. Faites des recherches sur Enoch. Amen. Amen. Prenez la statue d'un homme parfait. Lisez. Pas simplement pour les frères, les sœurs aussi. Lisez. C'est ça la bonne recherche. Ne soyez pas distraits par vos YouTube là. Non. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le deuxième songe. Après Gideon Jackson, le deuxième songe, c'est le songe de Bilaire. Le frère Bilaire. Il n'y a pas longtemps, frère Bilaire est généralement avec nous. Êtes-vous ici, frère Bilaire? Ça, c'est maintenant le deuxième songe. Êtes-vous ici, frère Bilaire? Oui, là au fond, Bilaire m'a dit, frère Bilaire est complètement remué. Il a fait un étrange songe. Je suis allé un soir chez frère Bilaire en allant faire des visites. Il m'a dit, frère Branham, j'ai fait un étrange songe. J'ai rêvé que je descendais une rivière en direction de l'ouest. Il y avait une route du côté gauche et j'étais sur le côté gauche de la route, me dirigeant vers l'ouest en train, semble-t-il, de courir après du bétail. Le bétail, c'est nous. Si le côté droit, j'ai remarqué tout à coup, après être arrivé là, que vous étiez en train de rassembler un grand troupeau de bétail. C'est nous. Alléluia. Il y avait là beaucoup de pâture, il y avait de la nourriture. Puis vous avez pris ce bétail et vous lui avez fait commencer à remonter la rivière. C'est nous. La rivière, c'est la vie. Et ça me dit, je dois lui avoir fait signe de la tête de surveiller les bétails. Nous sommes les troupeaux du Seigneur, il faut qu'il y ait des surveillants. Nous sommes là comme des surveillants. Amen. Et vous aussi, soyez votre propre surveillant. Hein, sœur Elsa, quand tu es à l'école, puisses-tu être ta propre surveillante. Hein, Lise Rachel, tu es ta propre surveillante. Et non, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas des bisous, Dieu n'aime pas que les garçons soient collés à moi, je suis une fille, je dois être pure. Amen. Amen. Tu es une fille, il ne faut pas être là au milieu des garçons, non. Une fille se met à l'écart. Amen. Si vous voulez vous marier, oui, frère Branham dit, vous les parents, faites en sorte qu'ils fréquentent le genre de filles correctes. Amen. Ce sont les parents. Ou si c'est un garçon, faites en sorte que votre garçon, quand il est sur le point de se marier, amen, qu'il fréquente un genre de filles correctes. Ça, c'est la surveillance des parents. Amen. On voit Michael venir débarquer dans la maison. Oui, bonjour, oui. Oui, je suis venu chercher Caroline. Oui, pourquoi? C'est ma copine. On s'est fixé rendez-vous. Bon, elle a dit que je devais dormir chez elle. Ah bon? Oui, hein. Et Caroline vient. Oui, papa, c'est juste le nom. C'est Irvin. Irvin, c'est mon copain. Hein? Et alors? Mais moi, je lui avais dit, aujourd'hui, il va dormir avec moi dans la chambre. Quoi? Oh, papa dit, dors pas ici. Quoi? Je vais t'accuser, j'appelle la police. 112. C'est 112 ans. Ça, la police est comme ça. 101. Moi, je ne connais pas. 101. Papa, la police. Caroline appelle la police. Mais police, ici, je suis tourmenté par mes parents. J'ai invité mon copain Irvin. Il est fini, il doit dormir chez moi. Ses parents me donnent l'autorisation. Mais mes parents ne veulent pas. Ce sont des tyrans. La police débarque. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me contredire, c'est ça, non? Et la police débarque. Qu'est-ce qu'il y a? Non, bon, lui c'est mon copain, je suis sa copine, il est venu chez moi, il doit dormir ici. Et alors?
Les parents ne veulent pas. Et alors, on prend, excusez-moi, c'est juste un exemple. On prend maman Judith, on la ménote. Ce sont des histoires vraies. Il y a des mamans qui ont été ménotées. Parce qu'elles sont violentes, elles sont méchantes. Ça, c'est le gouvernement diabolique. Et l'enfant, oui, à 14 ans, 15 ans, elles font déjà des avortements. Ce sont des assassins. À 16 ans, il en a déjà tué autant. Mais c'est quoi? C'est rien. Allez, prends ces médicaments. Quoi? C'est diabolique. Amen. Nous devons parler contre ces choses. Ça met des malédictions dans des familles, dans des foyers. Amen. Amen. Et c'est sérieux. Ah, frère, tu as des faits que t'en prends dans tout le monde. Je m'en prends au diable. C'est ça mon petit ministère. Condamner les diables. Si vous êtes seul, on ne rigole pas avec les diables. Parce que lui ne rigole pas quand il fait ces choses. C'est ça les temps dans lesquels nous vivons. C'est ce que la pierre est descendue. Donc je suis au deuxième songe. C'est ça les temps dans lesquels nous vivons. Donc vous les jeunes gens, c'est comme cela que nous avons vécu. Oh frère Amato, c'est bon. Moi, je ne me vante pas, Dieu m'a préservé. Même mes petits frères, ils le savent. Ils font des témoignages à mes enfants. Ils disent, vous êtes comme votre papa. Lui, on a vu qu'une seule fille, hein, c'est maman Nicole. Mes frères n'ont vu que maman épouse. Voilà. Amen. Tu as encore 18 ans, tu en as changé 10. Mais quand tu seras au mariage, tu feras quel genre de mari? Il faut que Dieu te délivre réellement. Amen. Amen. Voilà, nous devons prêcher contre ces choses. Supportez-moi, c'est pour notre délivrance. Amen. Amen. C'est Dieu qui me pousse, ce n'est pas pour blesser, mais ce sont les réalités dans lesquelles nous vivons. Mais nous devons parler durement contre ces choses pour que vous, nos enfants, vous ne soyez pas trouvés dedans. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y en a qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui sont en plein dedans. Il ne faut même pas oser, parce qu'on dira que vous êtes un méchant, un archaïque. Mais vous, les enfants, comprenez que c'est pour votre bien. Amen. Bon, surveillez ces bétails. Il dit maintenant, ce sera facile pour ces bétails. Je sais qu'il ira où il y a le moins de résistance. Amen. Donc les bétails aiment là où il y a moins de résistance. Mais frère Branham fait qu'il reste sur le côté droit de cette rivière. Parce que Jésus regarde à droite. Restez du côté droit de la vie. Du côté droit de la rivière. Mais le troupeau cherchera à aller là où il y a de la facilité, là où il n'y a pas de résistance. Cette rivière. Ainsi, je vais remonter cette route et les empêcher de traverser la rivière de ces côtés et les garder de ces côtés-là. Nous devons vous empêcher d'aller de l'autre côté. Amen. C'est ça la mission. Yes, sir. Je l'ai fait ici. Je continuerai à le faire. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Amen. Même si 10 000 seront contre moi. Si Dieu me dit de dire ça, je reste sur mes positions. Des années après, je trouve, c'est Dieu qui parlait. Et Dieu ne s'est pas. Amen. Amen. Donc le parent que nous sommes, le pasteur, le prédicateur et vous-même, vous devez rester du côté droit de la rivière. Yes. Ne pas aller là où il y a moins de résistance. Amen. Là où c'est facile. Non. Amen. Il faut avoir un peu d'air, frère. Toi aussi, toujours avec des longues manches et tout, des longues jupes. Un peu d'air, non? C'est le côté facile. Amen. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Ainsi, qu'il reste ici le côté droit de cette rivière. Ainsi, je vais remonter cette route et les empêcher. Nous allons vous empêcher. Même si ça fait mal. Mais si vous êtes une fille ou un fils de Dieu, vous comprendrez. De traverser la rivière de ces côtés et les garder de ces côtés. Mais il remarqua que je n'ai pas continué à suivre le bétail. Mais que j'allais en direction de l'ouest. Il dit, il doit être en train de rechercher des animaux égarés. Du bétail égaré. Donc à un moment donné, ce n'est plus évident
de continuer à suivre les bétails. Nous te disons, pas ceci, pas cela, pas ceci. Nous parlons avec beaucoup de gens. Nous leur disons, mais voyez, comme je disais à mon épouse, regarde, je lui dis ça. Il ne veut pas écouter, il ne veut pas écouter, elle ne veut pas écouter, ou il ne veut pas écouter. Et après, quand il y a des dégâts, c'est nous qui allons porter toutes ces responsabilités. C'est frère Tim qui va perdre toute sa nuit. Il va rentrer chez lui à la maison à 2h du matin, 3h du matin. Parce que tu n'as pas voulu écouter les conseils. Hein? C'est l'église. Maintenant, c'est nous qui allons porter. Quand on vous donne, dans les conseils divins, il y a toute la puissance. Amen. Vous devez juste rester de ces côtés. Et puis nous n'allons pas pendant longtemps vous en empêcher. À un moment donné, frère Branham a laissé ses bétails parce qu'il devait suivre les autres égarés et ce n'était pas évident. Alléluia. Amen. Amen. Si ce n'était pas évident pour les grands ministères des frères Branham, a fortiori mon petit ministère, Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Amen. Vous devez rester discipliné, obéissant et vous verrez la suite. Amen, frère Gilio. Même si ça fait mal, restez là. Vous ne les regretterez pas. Gloire à Dieu. Amen, William. Il va dans ton amen. Amen. William, quand je dis comme ça, il comprend de quoi je parle. Et il me donne raison. Je donne juste un petit exemple. Il y a des amis, un de ses amis qui fait une entreprise. Hein? C'est très bien. À 19 ans, il a déjà une entreprise. Ça impressionne les autres gars. À 19 ans, il est déjà restauré, il est sale. Je dis, on fait attention avec ces garçons. Je ne veux plus te voir avec ces garçons. Je dis ça. Il faut donner des témoignages. Hein. Frère Branham, il a donné le témoignage d'une sœur qui avait les captions de la mort. Hein. Il dit cette sœur avait les captions de la mort. On a filmé les captions de la mort, a été ôté. On a pris la photo, on a mis ça sur le pavé sur le mur de l'église et tout. Cette sœur-là n'est pas allée crier pour dire tu parles de ma vie privée. Mais non, mais c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est mon intimité. Tu ne dois pas parler de ça. Mais c'est la gloire de Dieu qui t'a délivré. Tu ne dois pas nous empêcher de témoigner. Amen. C'est bizarre aujourd'hui. C'est ça le gouvernement. Ça, c'est mon intimité. Tu veux gagner les gens à cause de ma délivrance et tout. Frère Branham parlant de la sœur Nelly, il dit qu'il a prié pour la sœur Nelly. Il y a une chauve-souris qui est sortie. Frère Branham, on a parlé de la chair. Il a même cité le nom de la sœur Nelly, de la sœur Nelly. Mais aujourd'hui, essayer de faire ça, mais tu auras des problèmes. Il dit non, c'est la vie privée. Et si tu es traduit en justice, tu as des problèmes avec le gouvernement. On est prudent. C'est ça le temps dans lequel nous vivons, que Dieu nous fasse grâce. On doit se taire. Mais pourquoi tu dois m'empêcher de proclamer le miracle divin, la gloire de Dieu, de témoigner la puissance divine? Amen. C'est ça le mystère du témoignage. J'ai dit à mon fils, écoutez, je dis ça aux jeunes gens qui vont à l'école parce qu'ils sont moulés, ils sont dans cette moule-là de la vie privée. Dans le message, il n'y a pas de vie privée. Amen. Il n'y a pas de vie privée ici. Voyez-vous? Moi, mes enfants, si c'est me conduisent, je n'ai pas le droit d'être derrière la chaîne. C'est ça le message. Voyez-vous? Alors, j'ai dit à mon fils, je ne veux pas te voir avec ces garçons. Oh non, il a payé ceci pour qu'on ait un ça. Je dis non, il ne va pas. Je ne veux pas. C'est ça le rôle du Seigneur. Je ne veux pas. Bon, mon fils, que Dieu le bénisse, il a accepté. Quelques temps après, lui m'a dit, papa, le garçon là, il a des problèmes avec les dealers, les trafiquants. On a même fermé, il a eu des problèmes avec son entreprise parce qu'il a une entreprise, mais là-dedans, il se passe des choses. L'offshore, la fraude sociale, la fraude fiscale, la drogue, le mensonge. Ah, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneuriat. Écoutez, c'est pas pour c'est pas pour nous vanter. Nous avons une expertise en la matière. La plupart entrepreneuriat, là, c'est du bricolage, c'est du mensonge, c'est de la fraude sociale, c'est la facilité. Fraude sociale, fraude fiscale et fraude bancaire. Fraude sociale, c'est quoi?
il peut même dire que même s'il est marié, il va dire qu'il n'est pas marié. Il va percevoir les allocations sociales, les allocations familiales et tout. Il trompe sur les enfants vont à l'école. Ils ne vont pas pour étudier, ils vont juste pour les allocations. Je suis dans le milieu, je sais de quoi je parle. Et là, il est à l'école, là, il dérange terriblement. Mais s'il a des problèmes avec les assistants sociaux, là, avec les éducateurs, je veux perdre mon allocation familiale et tout. Et les éducateurs aussi sont complices. C'est ça le monde dans lequel on vit. La facilité. Donc il a 22 ans, 23 ans. Il est toujours à l'école secondaire. Il continue à percevoir des allocations familiales. Ce sont les chefs de cette école, il va ailleurs. Fraude sociale. Fraude fiscale. On ne déclare rien. Oh, je fais le business. Ok, c'est très bien. Fais le business. Mais ne sois pas au chômage. Pas dire que non. Parce que le chômage, là, ce sont les travailleurs qui les payent. Il y a des gens qui souffrent, qui payent leurs impôts, on vous paye. Mais vous faites une formation, formez-vous. Amen. Faites une formation. Vous voyez, c'est ça le message. Ici en Belgique, nous avons cette chance-là. Mais vous voyez, les gens veulent la facilité. 25 ans au chômage. 30 ans au chômage. Mais ce sont les prédicateurs. Ils prêchent le message. Et quel exemple vous donnez aux jeunes gens qui viennent? Et aussi, ils vont emboîter vos pas. Et qui dira le bien de Branham, frère Samuel? Il est d'accord avec ça? C'est ça la facilité. Alors maintenant, mon fils me dit, ah papa, tu avais raison. Ces garçons-là, ils les impressionnaient. Je suis un entrepreneur, je suis à 19 ans, il est fort. Oh, il n'y a pas photo, on ne peut pas. Voyez-vous, mais ne suivez pas cette vie de la facilité. Soyez des croyants du message. Amen. Je veux que vous soyez concrets. Nous sommes concrets réels. Ce sont des réalités du temps de la fin. Amen. Soyez patients. Mais remarquez que je n'ai pas continué à suivre les bétails. On ne va pas continuer à suivre les bétails. À un moment donné, on est fatigué, on vous laisse. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, voici, allez, je termine par les songes de Bilaire. Les songes de Bilaire. Maintenant, Frère Madame donne l'interprétation. Maintenant, voici l'interprétation de ces songes. La rivière qui était large, c'était la rivière de la vie. Je me dirigeais là-dessus vers l'ouest et lui aussi parce qu'il était sur une route. Il courait le long de cette route et de l'autre côté, il y avait beaucoup d'herbes, mais aussi beaucoup de fourrés, de buissons, épineux et de taillis. Mais là-dedans, il y avait beaucoup d'herbes. C'est ainsi que nous cherchons le Seigneur et la nourriture du Seigneur à travers les difficultés. Rassembler le bétail, c'était cette église, les garder de ces côtés-là. Amen. Amen. Bon, écoutez maintenant, c'est pas ici que je termine. En fait, le bétail choisira la route facile. Je vais attendre des amens. Amen. Le bétail choisira la route facile. Les dénominations, la fraude sociale, la fraude fiscale, la fraude bancaire. Priez aussi pour moi parce que nous avons eu des petits soucis, nous avons mis dans les statuts, avec notre bonté, nous avons mis des frères, des gens qui devaient rester avec nous, ils sont partis. Mais ils ont disparu, on ne sait plus les retrouver. Bon, ils n'avaient pas de papiers stables. Nous aussi, dans notre amour, nous les avions aimés, nous les mettons dans les statuts. Nous les avions mis dans les statuts, que Dieu me pardonne, priez pour moi. J'ai mis dans les statuts ces frères-là. Mais ils n'étaient pas totalement convertis. Après, ils ont disparu. Je ne savais pas que ça pouvait poser un problème. Quand je suis allé à la banque pour qu'on renouvelle les statuts, ça créait un blocage. Je dois maintenant mener d'autres démarches. Ce n'est pas évident. Amen. Par moment, nous accueillons des gens, nous leur faisons du bien, nous leur donnons tout ce dont ils ont besoin, et puis ils disparaissent. Nous ne devons pas continuer à les suivre. Nous continuons. Amen. Frère Branham dit qu'il n'a pas continué à suivre les bétails. Voyez-vous, c'est difficile. Priez pour nous. Écoutez, je termine. Il est 13h10. En fait, le bétail choisira la route facile, les dénominations. Si le P, la route représentait les dénominations, je lui ai fait remonter la route pour qu'il veille à ce qu'il n'aille pas vers une dénomination.
le mur qu'il a vu, lequel était totalement infranchissable et qui m'empêchait d'aller à l'ouest, c'était cette affaire d'impôt avec le gouvernement. Personne ne peut comprendre comment je m'en suis sorti. Sachez, nous aurons affaire à la politique, au gouvernement. Amen. Amen. Il faut le Saint-Esprit pour une délivrance. Il faut la bienfaitière pour vous délivrer. Si tu entres dans les pieds du gouvernement, tu es dedans, c'est fini. Amen. Et vous les enfants, faites bien attention à la maison. Amen. Obéissez aux parents, écoutez vos parents. Nous aussi les parents, nous devons être très prudents. Amen. Nous devons imiter la prudence du serpent, la douceur de la colombe et faire de nos maisons des lieux de prière. Amen. Amen. Donc voilà, j'ai terminé avec des songes, le songe de Junior Jackson. En résumé, c'est la pyramide. Le songe de Biller, c'est la facilité ou la route étroite. Amen. Alors nous devons garder le gens dans la route étroite. Mais écoutez-moi, nous ne ferons pas toujours surveiller ou nous ne surveillerons pas tous les temps. À un moment donné, frère Banan a pris continuer à surveiller et il a suivi les autres. Amen. Devenez votre propre surveillant. Amen. Amen. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Je vous bénisse.